Eh bien, salut à tous les amis, c'est Gamin. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le serveur Orient MC. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouvel épisode. Aujourd'hui, donc, ça va être la reprise des épisodes sur le serveur Orient MC. Il faut savoir que j'ai rejoint une toute nouvelle faction, car mon ancienne faction a évolué le serveur. Donc, ça, c'est super. Et du coup, quelle est la faction que j'ai rejoint? Eh ben, je vais vous montrer de suite. Donc, j'ai rejoint la Neustria, donc la meilleure faction du serveur actuellement. Faire un petit slash classement. Donc, vous pouvez voir qu'on est premier avec 3046 points. On a à peu près 600 points d'écart avec la Google+. Donc, nous va falloir qu'on triarde énormément et on commence vraiment à beaucoup triarder le serveur petit à petit. Du coup, au niveau du serveur, donc, il faut ça que là j'ai repris il y a pas très longtemps. Du coup, j'ai pu refarm un petit peu stuff. On a farm avec Matt, donc un des membres de la faction, avec qui je jouais autrefois au serveur. Il y avait qui, donc je partage ma sky quand je vous les avais montré donc dans les anciens épisodes. Donc on partage la même sky et on a réussi à craft hier soir du coup en une journée donc le petit stuff farm et du coup je suis en train de l'utiliser actuellement pour farm les petits nether wart. Il faut savoir que là il est 9h du matin, il n'y a que 63 personnes et aujourd'hui on va faire plutôt une vidéo autour du farming et de la reprise du serveur. Il va falloir que je referme pas mal de monnaies car j'ai mis 35k dans la faction et ça commence à piquer un petit peu parce qu'il me reste que 7000 de monnaie. Et si on a envie de bien se mettre au niveau du serveur et s'acheter plein de choses, et il va falloir qu'on tryhard vraiment pas mal. Du coup, pour les techniques que j'ai adoptées, donc on a une grosse farm encore à patates, à carottes, etc. On a du coup mis en place hier soir aussi la farm à Netherwart, qui est la farm la plus rentable. Du coup, tac, on va tout poser, on va tout replanter car j'ai tout récupéré il n'y a même pas 5 minutes. Et puis on va aller, je pense, revendre tout ça au marché noir. Je vous montrer ça pour montrer vraiment que c'est ultra rentable et je vous montrer la petite technique que moi personnellement je peux utiliser étant donné que je suis gradé partenaire. Hop, tac, donc là j'ai tout replanté et du coup je vous montrer vite fait ma petite technique. Donc on va redescendre tout en bas, j'ai les poser mon stuff, farm dans mon EC pour éviter de le perdre justement au black market. On va aller tout poser, je vais vous montrer ça. Donc tac, on va poser ça ici. Du coup on a un décès complet plus un demi rempli. Ici nous avons pas mal d'essais de pommes de terre, carottes, etc. Et vite fait quelques petits stuff random. Du coup on consiste cette technique. Donc déjà je vais ranger mon stuff pour éviter de mourir avec. Je vais m'équiper d'un petit kit capitaine. Tac. Hop, j'avais la majuscule. Mince, kit capitaine, hop, comme ceci. Je m'équipe à chaque fois de ce petit kit. Je pose des trucs qui vont pas me servir. Tac. Je prends quelques carottes transgéniques, quelques patates transgéniques, même si voilà mieux que je prenne des petits cakes. Mais ça, on s'en fout complètement. On va faire un petit sage spawn et on va aller rush directement le petit marché nord de suite. Tac, donc moi je prends ça comme ceci. Donc il faut savoir que le marché nord est en sud, donc on va rush la zone sud, l'étant exactement en sud-est. Donc en général il peut y avoir des personnes, du coup j'ai le petit stagiaire qui va pouvoir m'aider. D'ailleurs là quand ce serveur il commence vraiment à se remplir petit à petit, du coup il va falloir qu'on triade le plus vite possible. Je sais qu'en général le matin il n'y a pas grand monde et que le soir c'est pareil, donc c'est pour ça qu'on fait toutes les ventes dans ces périodes là, pardon. Donc le marché noir, s'il n'a pas bougé, non, il n'a pas bougé, il se situe ici. En plus de ça, il n'y a plus personne. Voici là-bas, il y a un gars. Ok, il est pas bien stuff. On va voir s'il veut pas Ali. Tac, on va bouffer tout ça. Alors j'ai dû prendre kit potion. Ok, donc il veut qu'on se tape, il n'y a pas de souci mec. Tu veux qu'on se tape. Ah voilà, donc je t'ai buté. Ah, puis il a voulu qu'on se tape, c'est pas mon problème, c'est le sien. Donc désolé, donc voilà, vous aurez eu une petite séquence PVP. Donc ça c'est super, donc on va grimper donc par là, je vais passer je pense. C'est par où qu'on passe. Parce que là j'ai pas mes outils exprès pour passer. En général, entre guillemets, je vais dire, je use bug ici, mais il va falloir que je contourne. D'ailleurs,
Il faut savoir que justement grâce au classement faction, en étant premier on gagne des points boutique et du coup c'est le chef qui les gagne et nous chaque fin de semaine donc on redistribue, donc en tout on se fait 1700 PB et du coup ces 1700 PB on se les redirige à toute la faction et tac, du coup j'ai juste fait un flashback pour aller tout revendre et du coup en fait on se redirige entre nous, donc on se partage tous les points boutiques, donc le chef il dit telle personne elle va prendre tel pourcentage et ça permet que chaque personne farm justement pour éviter que ce soit toujours les mêmes qui sont en train de farm car si jamais tout le monde farm pas du tout, du coup ça sert strictement à rien. Enfin je sais pas si vous avez tellement compris mais en gros pour bilan, il faut juste que je me dépêche parce que s'il y a des gens on est dans la merde. Mais du coup entre guillemets c'est pour les personnes qui forment le plus qui gagneront et l'argent en fait c'est l'argent qu'on sait qui a forme quoi et bien en fait c'est au F monnaie donc l'argent qu'on met dans le F monnaie et ben on a sur notre Discord de faction que je vous mettrai dans la description pour le rejoindre. Justement on a un truc pour les transactions monnaie, c'est à dire qu'on dépose de la monnaie et du coup en fonction de la monnaie donc les trois premiers ils déposent le plus de monnaie justement auront du coup un certain nombre de pourcentage de points boutique. D'ailleurs on vient passer notre classe, donc là hop d'ailleurs on va avoir des TNT nickel, donc là on va vite se dépêcher parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnes, donc le serveur qui commence vraiment à se remplir petit à petit, donc il va falloir, quand je vous ai dit, vraiment se dépêcher le plus vite possible et j'espère qu'il va y avoir personne. Non, toujours pas. Hier on avait fait une tournée, on faisait que, enfin pratiquement pas que de PVP, mais il y a eu quand même pas mal de PVP. D'ailleurs je vous montrerai le prix des Netherwart, donc 2 $, donc il va falloir qu'on les vende maintenant pour éviter qu'on meure avec tout à l'heure. Tac, on va les vendre tout ça. Tac, donc pour l'instant on a 12 000 de monnaie. D'ailleurs je m'excuse si ma voix a changé et si je renifle de temps en temps, c'est que je suis un petit peu enrhumé. Ça se saoule vraiment pour les vidéos, mais bon, je suis obligé d'en faire parce que j'ai envie de vous partager un peu plus de contenu. Et du coup on vient de se faire 3 000 $, donc ça c'est nickel. Tac, on commence vraiment à devenir riche un minimum, donc à reprendre de la richesse. Tac, allez, donc je pense vous faire une petite ellipse et du coup on se retrouve juste après, donc quand j'ai tout vendu. À tout de suite. Donc bon voilà les amis, donc dernier aller-retour, tac, on vend toutes les carottes et toutes les patates restantes, donc je viens de passer du coup ma petite classe, donc sashback, et on est actuellement à 38 576 de monnaie, donc c'est vraiment énorme, donc franchement on a bien géré au niveau du farming. Donc au niveau des classes, donc là je suis passé classe level 14, j'ai récupéré de suite mes petits loot, donc 20 TNT qui sont quand même déjà pas mal à rare. Du coup on va stocker ça, donc je vais retirer ça, hop je vais mettre ça ici et puis je vais mettre tout ça là, donc voilà, donc je pense que je vais continuer à farmer au niveau des farms ici, remplir pas mal de décès, revenir je pense tout à l'heure ou demain matin, enfin on verra ça. Dans tous les cas je vais essayer de remplir masse d'essais de chaque et puis je pense que je vais l'agrandir donc cette petite farm. On se retrouve pour une petite séquence juste après, à tout de suite. Bon les amis, bon voilà juste une petite séquence, donc on va se craft du coup l'outil de farm que je me tâtais vraiment aussi à faire, donc je crois que le craft il se fait comme ceci. Tac, du coup on a débloqué l'outil de farm. Donc l'outil de farm va nous permettre de récupérer plein de mines plus rapidement, pardon, les citrouilles, les melons et les cacaobines. Donc j'ai rangé ça tout de suite dans le C. Je pense que je vais aller l'enchanter avec j'ai dit du protection, avec de la solidité 3 et on se retrouve juste après. À tout de suite. Bon les amis, du coup nous revoilà donc un jour après les dernières séquences. Du coup il faut savoir qu'il s'est passé vraiment plein de choses, donc je suis avec mon armure de femme, du coup j'ai dû en racheter une, j'ai même regardé et j'ai eu beaucoup de chance sur l'auto et je me suis fait 31 000 $ au dernier loto, donc j'étais à 80 000 après la dernière séquence. Il faut savoir que j'ai eu quoi d'autre. Du coup j'ai dû tout réinvestir, donc dans mon armure de femme j'ai dû payer à peu près 40 000 $ pour mon armure de femme, donc ça m'a fait quand même vraiment très mal aux fesses de racheter autant, sachant que j'allais en avoir sûrement besoin pour cette vidéo ou même pour les prochaines vidéos de tout cet argent. J'ai aussi fait pas mal de kills au niveau du marché noir et en plus de ça, du coup j'ai pu enchanter FI5U3. Mon petit outil de farm, j'ai pu le tester un petit peu, il est un petit peu rentable. Bien sûr, faut utiliser l'armure de farm pour que ça aille plus vite, pour courir plus vite au niveau de, comment on appelle ça,
quand on récolte quoi du moins, donc sur la terre pour que ça aille l'argent plus vite et à se faire un gros business dessus. Donc l'outil de farm je le valide, il est rentable d'un côté, mais il y a largement plus rentable que ça. Donc il y a quand même les verrues d'univers qui sont assez rentables, malgré que au marché noir les citrouilles sont 0,2 de plus. Il faut savoir que par verrue du Nether, je gagne à peu près 4, sachant que, enfin, on va dire 5, sachant que j'en enlève une pour la replanter. Du coup, il me reste 4 et ça me fait 8 dollars, alors que l'autre, ça me fait que 2 dollars. Mais après, au niveau du temps, faut que je repousse d'un côté. Donc, je pense que même avec une perte de temps, au niveau des verrues du Nether, je pense que les verrues du Nether sont largement plus rentables du coup que les citrouilles. Donc l'outil de farm il va pas tellement me servir. Je pense que je vais pourquoi pas faire une farm à Kaikobin aussi pour tester la rentabilité. Je ne sais pas encore les prix. Il faudrait que j'aille au marché noir faire pourquoi pas un petit tour. Et je pense que dans le prochain épisode on fera une petite séquence PVP au marché noir et revente. Du coup, là, ça va encore à se remplir petit à petit. Ce matin, on était quand même 70 et là, on est déjà 104 ans, moins d'une heure. Donc, franchement, ça monte vite. Là, il y a un event frost qui vient de passer. Enfin, du moins qui commence. Moi, je vais pas y aller parce que déjà, je sais pas s'il y a du monde de connecté dans la faction. Non, pas vraiment. Et d'ailleurs, on a vraiment pas mal augmenté. Donc, au niveau du F-Money, je sais pas combien on est. Là, on a 157 000. Au niveau du F-Skill, tac, on y est bientôt. Donc, tout. Là, il ne manque plus qu'à access au de Warp. Donc, on va essayer de farm pas mal de monnaie pour y accéder à ces fameux de Warp. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde à la foreuse car hier ça allait largement plus vite. Donc, je pense qu'on ira surtout le matin très très tôt. Ce week-end, je pense. J'essaie de me co le plus tôt possible aux foreuses et aux savants fous pour se faire un max d'engrenage. D'ailleurs, je voulais raconter une petite anecdote qui s'est passée il y a 2 jours à peu près. J'ai réussi à acheter un engrenage à 800 dollars. Je pense que la personne qui a mis en vente cet engrenage a dû se fail. Du coup, j'ai été vraiment très très rentable sur un engrenage. Il faut savoir que ça coûte de 20 000 dollars au black market et son prix initial à l'HDV, pardon, et de 8 000 dollars à peu près. Donc là, il n'y en a pas actuellement en vente, mais ça fait à peu près 8 000 dollars environ. Donc franchement j'étais assez rentable sur ça, donc je tombais vraiment au bon moment. Et bien les amis, cette vidéo sur OrMC est déjà terminée. Du coup aujourd'hui je vais vous faire un petit concours pour la reprise des vidéos sur OrMC. Je vais vous faire gagner 10 000 dollars dans cette vidéo. Pour y participer à ce concours, c'est très simple, il suffira juste d'être abonné à la chaîne. Il faudra like cette vidéo et il faudra mettre un commentaire avec vos pseudos et ce que vous avez pensé de la vidéo ou une suggestion pour de prochaines vidéos sur OrMC ou sur d'autres serveurs MC. D'ailleurs, il y aura d'autres séries qui vont arriver sur Palladium ou même d'autres serveurs qui arriveront très très bientôt, style Noctalia. Donc, suivez bien la chaîne, activez la cloche des notifications si jamais vous ne voulez rien rater, pardon. Et moi je vous dis ciao les gens, à la prochaine, c'était également, on se retrouve dans un prochain épisode.